Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter le projet de peinture de la figurine sculptée par ma femme. Alors oui, j'ai commencé par la mienne, c'est assez égoïste, mais honnêtement, je n'ai pas pu patienter de la peindre, dès que j'ai pu reprendre un projet perso, j'ai peint la mienne, donc c'est pas très galant, mais ça s'est fait comme ça, j'espère que vous comprendrez. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, mes projets avancent, je suis assez content, la chaîne grandit, donc je suis aussi content, j'ai beaucoup de vos retours, ça me plaît énormément, et on va pouvoir donc se consacrer à la peinture, au projet on va dire de la peinture de ma femme. Donc en premier j'ai commencé par le socle, donc vraiment socle, je suis reparti encore sur un socle Mortal Rip. Pour moi c'est une très bonne surprise, j'adore ces socles, au début honnêtement je les trouvais un peu trop effet plastique jouet, et finalement une fois peint honnêtement ça ressort très bien, j'ajoute vraiment très peu de texture au niveau granularité, et vraiment ça ressort bien. Donc je finis de préparer mon socle. L'étape suivante, vous la verrez dans la vidéo qui s'affichera là en haut en lien, c'est la sous-couche à l'aéro et la peinture de la peau. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite de ça, je peux reprendre le projet côté atelier. Donc première étape, je vais préparer ma palette. C'est quelque chose que j'ai jamais montré. Moi, quand je fais des petits projets comme ça, je n'utilise pas forcément la feuille fournie par Red Grass Game. J'utilise du papier un peu de cuisson. Voilà, alors la MAC, hein, il n'y a pas de sponsor ni rien du tout, bien sûr. C'est juste pour vous dire que moi, j'ai un très bon rendu là-dessus. J'arrive à garder ma peinture assez longtemps. Et pour ça, ni plus ni moins, je me la positionne. Je sélectionne, je prédécoupe et en général une bande me fait 2 palettes. Voilà, donc je vais vous faire défiler quelques photos qui me permettent de voir comment globalement j'arrive à construire et je dimensionne globalement ma feuille par rapport à la taille du projet. Voilà comment la palette a été préparée pour la suite du projet. Ce qui fait que maintenant que j'ai une palette prête, je peux m'attaquer à la peinture du socle. Pourquoi j'ai commencé par le socle? Enfin, en fait, j'ai techniquement fini toutes mes couches de base, mais j'ai commencé par mon socle pour finir toutes les étapes dites sales. Donc, couche de base du socle, également des autres peintures tout autour. La vie. Alors la vie, je ne l'ai pas filmé, je vous ai juste fait une photo des pots que j'ai utilisés et du rendu final avant-après. C'est une étape, bon, globalement, que je pense que tout le monde maintenant maîtrise, vous en avez vu suffisamment sur la chaîne ou sur bien d'autres chaînes, même si le lavis disparaît un peu des vidéos, moi je m'en sers toujours, au moins pour les socles et sur quelques textures. Ensuite, du coup, j'ai repris mes éclaircissements avec un focus vraiment sur le socle. Je voulais enlever toute la partie brossage à sec assez rapidement du projet, puisque je me suis ajouté un petit stress sur ce projet qui fait que, vu que j'ai fait la peau à l'aéro, en fait, si maintenant je me loupe, c'est très difficile pour moi de reprendre la texture, puisqu'elle est considérée comme finie. Enfin, moi, je la considère maintenant comme finie. Donc, j'avoue que j'ai été un peu plus fébrile sur cette étape, donc j'ai fini mon socle, tous mes brossages à sec, et j'ai repris ensuite toutes mes feuilles une par une, donc ça a été relativement long, surtout que je passe deux couleurs, donc il y a la couche de base, le lavis, ça qui sont déjà faits, je suis repassé un vert clair et ensuite un jaune vraiment en pointe pour vraiment faire repopper les feuilles.
Et ensuite, j'ai fini sur ce qu'on a serré comme une tête de triton, de je sais pas trop quoi, bon bref, c'est un animal. Donc là, j'ai fait un gros focus sur cette tête. Je le voulais vraiment aller du orange-rouge au jaune avec quelques points noirs. Donc j'ai essayé voilà, de m'orienter un peu comme ça, sans y passer trop de temps. C'est un élément de socle, donc vraiment enchaîner les couches, attendre à peine qu'elles soient sèches pour faire un peu de wet blending, pour faire voilà, les dégradés. Globalement, je suis assez satisfait du résultat obtenu. Donc ce qui me finit globalement mon socle, je reviendrai peut-être sur quelques points après, mais globalement j'ai un socle terminé. Ensuite j'ai enchaîné toutes les autres textures que j'ai pas filmé dans cette vidéo. Je pouvais pas tout filmer, c'est quelque chose, c'est un choix de ma part. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de mes façons de travailler, mais globalement j'ai voulu me concentrer sur l'étape finale, qui consiste à relier la masse d'armes avec la tête du triton. Ma femme voulait faire une sorte de gerbe de sang qui aille de l'un à l'autre, et j'avais un peu ma petite idée de comment faire. Je voulais utiliser ma colle gel que j'avais déjà utilisée moi dans d'autres projets pour faire notamment des toiles d'araignée. C'est quelque chose, une fois qu'on la met entre les doigts et qu'on la tire, on peut après l'étaler, ça fait des gerbes d'araignée. Donc je me suis dit, je vais préparer un peu de colle, la teinter et la tirer un peu au cure-dent. Deux points bloquants, enfin bloquants en tout cas, qui n'ont pas donné le résultat escompté. Ma colle en fait est très abîmée. J'ai même essayé derrière de refaire ma technique de la toile, et en fait elle est très vieille. Je pense que le pot il a 1 an, donc je pense elle est périmée, elle n'a plus sa viscosité qu'elle devrait avoir. En tout cas, ça n'a pas été très agréable à travailler. Et je pense également côté teinte que j'ai mis trop de peinture, ce qui l'a trop dénaturé, et j'ai eu du mal. Elle a vraiment perdu son élasticité pour pouvoir la tendre. Bon, voilà. Petite expérience, en tout cas globalement le résultat est quand même là, vous le verrez en photo, ça reste quand même très agréable. Dernière petite finition en aparté, un peu de pigment, 1 ou 2 touffes d'herbe, et je peux maintenant vous laisser avec les photos, tout en vous remerciant de me suivre, de faire participer la chaîne, de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à me donner encore une fois vos retours, mais aussi vos idées de choses que vous voudrez voir. Je suis en train de préparer petit à petit les 1 an de la chaîne, ça fait 50 vidéos, donc il en manque plus que 4, et on a fait 1 an de chaîne, donc vraiment je suis content de tenir le rythme. Moi la chaîne grandit, j'ai pas d'objectif plus que ça, mais en tout cas moi ça me motive, donc plus vous êtes présent, plus je suis motivé, plus je pourrai faire des gros projets, et ça c'est très important. On va très vite revenir vers vous avec des grosses annonces à propos de Gemini, à propos de la chaîne, et d'autres choses qui vont s'englober à l'aventure Gemini. Donc restez présents, restez en alerte, donc activez la petite cloche, parce qu'il va y avoir des annonces assez importantes d'ici la fin de l'année. Dernier point, encore une fois, merci pour vos retours, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, bye bye.